va continuer. Aujourd'hui, on va commencer avec les limites finies. On a fini avec les limites infinies, maintenant on va faire les limites finies. Donc c'est le même principe. C'est le même principe. Ici, attends, je vais ouvrir ma caméra si tout va bien. Ok. Donc ici, les limites finies, ça dit que au lieu que x va tendre vers infini, x va plutôt tendre vers fini. Donc je vais prendre par exemple f de x égale 2x plus 1. Et on va calculer la limite. Quand x tend vers 4, je prends 0 de f de x. D'accord. Et dans un premier temps, c'est égal à f de 0, l'image de, de la borne en question. Ici, la borne, c'est 0. Et donc, tu calcules au brouillon l'image de la borne. Si l'image existe, alors c'est la limite. Donc, ça fait 2 fois 0 plus 1, ce qui fait 1. Donc, ça fait 1. Si je prends g de x, enfin, si je vais calculer la limite quand x tend vers 1 de f de x, je calcule f de 1. Puisque 1, l'ensemble des définitions, c'est quoi? D de f, c'est R, c'est pas ça? 1 appartient, donc l'image existe. Ça fait 2 fois 1 plus 1. Ça fait 3. Donc ça fait f de 1 égale à 3. D'accord? Et si je prends par exemple g de x égale à x moins 1 sur x plus 1. Alors d de g égale à quoi? D de g égale à r privé de moins 1. Parce que c'est moins 1 qui annule le dénominateur. On résout l'équation x plus 1 égale à 0. Ça implique que x égale à moins 1. Donc quand x égale à moins 1 là, x plus 1 égale à moins 1 plus 1, ce qui fait 0. Donc on aura donc quand x égale à 1, le dénominateur est nul, ce qui est impossible. Et donc c'est dans l'ensemble des définitions, on enlève le point qui annule le dénominateur. Et le point qui annule le dénominateur, c'est moins 1. Ok, donc d de g là, si on veut les réécrire sous forme d'intervalle, ça fait moins infini, moins 1, union, moins 1 plus infini. Ok, on peut l'écrire comme ça. Je vous donne ça parce que c'est important. Quand vous allez commencer à faire études de fonctions, il faut écrire les bornes de cette façon pour comprendre quelque chose. Pour comprendre, il faut écrire l'ensemble des définitions de cette façon pour connaître les bornes de votre ensemble de définitions. Ici, les bornes, c'est moins infini, moins 1 et puis plus l'infini. Donc, si on vous demande de calculer la limite de la fonction au bornes de son ensemble de définitions, il faut impérativement écrire l'ensemble de définitions sous forme d'intervalle. Comme ça. Donc, quand on dit f de moins 1, ça veut dire qu'on enlève, enfin ici c'est ouvert, on enlève moins 1 dans l'intervalle. Voilà. Et donc, quand c'est r, c'est moins infini plus l'infini. Voilà. Quand c'est r, voilà comment on l'écrit. Et au fur et à mesure que je vais faire, vous allez comprendre progressivement. Donc, je vais calculer la limite quand x tend vers 1, moins 1 de g de x. Alors, si j'écris au brouillon g de moins 1, ça fait quoi? En haut donne moins 1, en bas donne moins 1 plus 1. Ce qui fait moins 2 sur 0. Voilà. Et donc, réel sur 0, c'est infini. La limite de réel sur 0, c'est infini. Écrivez ça sur vos brouillons. Réel sur 0, c'est infini. Mais est-ce que c'est plus infini ou moins infini? On ne sait pas. D'accord? Donc, c'est là qu'on va étudier le signe. C'est là qu'on va parler de limites à gauche et limites à droite. D'accord? Et donc, tu vas faire ton tableau de signes comme ça. X. Le dénominateur, c'est quoi? C'est x moins 1. Et ça s'annule en quoi? En moins 1. 0. Et quel est le signe de x moins 1 par valeur inférieure? Valeur inférieure, c'est-à-dire avant moins 1, quel est le signe de x? Et après moins 1, quel est le signe de x? Enfin, avant moins 1, quel est le signe de x moins 1?
Et après moins 1, quel est le signe x moins 1? Qu'est-ce qu'on fait? Tu prends ta calculatrice et tu prends une valeur entre moins infini. Tu prends une valeur entre moins infini et moins 1. Par exemple, entre moins infini et moins 1, une valeur qu'on peut trouver, c'est moins 1 demi. D'accord? Et tu prends ta calculatrice, tu calcules moins demi moins 1. Ça fait moins 3 demi. C'est inférieur à 0. Donc ici, c'est moins. Ensuite, donc c'est négatif. Après moins 1, entre moins 1 et plus l'infini, tu prends une valeur. Ok, je reviens là. D de f, c'est moins 1. Ok, c'est plus. Ici, c'est pas moins demi. Attends, je réponds rapidement. Ok, moins demi, c'est là. C'est ici, c'est entre moins 1 et 0. Donc, avant moins 1, une valeur que tu prends en moins infini moins 1, c'est moins 2. D'accord? Et donc, si j'effectue le calcul, je viens là. Si je calcule le calcul, moins 2 moins 1, ça fait moins 3. C'est inférieur à 0. Donc là, c'est moins. Plus 1, ça fait moins 1. Voilà. Et donc, voilà, c'est ça, c'est x plus 1. Et donc, moins 2, entre moins infini moins 1, on peut trouver moins 2, on peut trouver moins 3, on peut trouver moins 5. Et donc, tu prends une valeur entre moins infini moins 1 et tu calcules x plus 1. Et quand tu calcules, si c'est négatif que tu trouves, alors le signe c'est moins. Si c'est positif, alors le signe c'est plus. Après, on vient ici, je vais prendre une valeur entre moins 1 et plus l'infini. Je vais prendre 0 par exemple. Donc, j'ai 0 plus 1 égale à 1 qui est positif. Donc, ici c'est plus. Normalement, en seconde, ce qu'on vous a montré, ici, on prend le signe contraire de x. X a pour signe plus. Ce signe contraire, c'est moins. Donc, même moins ici. Et donc, comme si c'est moins ici, après, on met plus. On change. Donc, vous avez le choix. Vous prenez ce qui vous arrange. Et donc, limite de quand x tend vers moins 1 par valeur supérieure. Et donc, quand tu as réel sur 0, alors la limite, c'est infini. Mais pour trouver le signe de l'infini, il faut savoir, est-ce que c'est par valeur supérieure, est-ce que c'est par valeur inférieure. Si c'est par valeur supérieure, tu regardes le signe de x plus 1 par valeur supérieure, c'est plus. Donc c'est plus l'infini. Si c'est par valeur inférieure, tu regardes le signe, c'est moins infini. D'accord? Je vais prendre un autre exemple. Je place mon tableau. Ok. Je prends g de x égale à x moins 3. Et si je prends 9 moins, si je prends x plus 3, et si je prends 9 moins x carré, je vais calculer la limite en 3. Alors, rapidement, je fais g de 3 égale 3 plus 3, 9 moins 3 au carré, ce qui fait 3, ce qui fait 6 sur 9 moins 9, ça fait 6 sur 0. Ok. Et donc là, ça donne infini. Alors, quel infini? Plus ou moins? Plus ou moins? Et donc, ce qu'on va faire, donc c'est ça, non? Et donc, ce qu'on va faire, c'est d'étudier le signe de ce qui est là. Et quand on remarque, on a x plus 3, en bas, ça devient 3 moins x facteur de 3 plus x. On simplifie, ça va rester 1 sur 3 moins x. D'accord? Et donc, limite, quand x tend vers 3,
Ok, donc on va faire un tableau de signes rapidement. Ça s'annule en quoi? En 3 ici. 0, moins l'infini, plus l'infini, x, 3 moins x. Ok, donc 1 moins l'infini et 3, vous prenez une valeur et vous calculez ici. La valeur, si c'est négatif, vous mettez moins ici. Si c'est positif, vous mettez plus ici. Ensuite, vous mettez le signe contraire. Ou alors, vous utilisez la technique. Le signe contraire, le signe de x, c'est moins. C'est ce qui est devant ici. Moins. Son signe contraire, c'est plus. Donc, ici, on met moins. Ok. Donc là, par valeur supérieure, on a plus. Ça fait plus infini. Et donc, limite, quand x tend vers 3 par valeur inférieure de g de x, égale à la limite, quand x tend vers 3 par valeur inférieure de 1 sur 3 moins x, égale moins infini. Donc, c'est pas parce que par valeur inférieure, ici c'est par valeur inférieure, enfin, par valeur supérieure, c'est plus infini, c'est ici, hein. Je me suis trompé. Par valeur supérieure, c'est moins infini, donc ici c'est moins. Et par valeur inférieure, c'est plus. Voilà. Et on va faire d'autres exemples. On va faire un autre exemple rapidement. Je vais aller très rapidement. Limite, quand x tend vers 1 de x, de moins x moins 1 sur x moins 1. Ok. Donc, on calcule rapidement au brouillon. Hein. Au brouillon, ça va me faire le point là, ici. Ok, je vais calculer ici rapidement. Donc, je remplace. Ça fait moins 1 sur 1 moins 1. Ce qui fait moins 2 sur 0. D'accord? Moins 2 sur 0. Donc, c'est égal. Limite. Quand x tend vers 1 de moins x moins 1 multiplié par limite quand x tend vers 1 de 1 sur x moins 1. Ok. Je vais marquer quelque chose. Le premier cas, limite quand x tend vers 1 de moins x moins 1 là, ça fait moins 2. On va calculer à part à part. Lui fait moins 2. Et limite quand x tend vers 1 par valeur supérieure. Puisque en bas est nul, on a réel sur 0. Donc forcément, on va calculer limite par valeur inférieure et limite par valeur supérieure de 1 sur x moins 1. On va faire notre tableau des signes. Rapidement, notre tableau des signes. Je mets ici x moins 1, moins infini, 1 plus infini, ici, moins plus. Par valeur supérieure, c'est quoi? C'est plus l'infini. Limite, quand x tend vers 1, par valeur inférieure de 1 sur x moins 1, égale à moins infini. Donc, ce qu'on fait, finalement, le résultat, c'est quoi? Finalement, ce qu'on fait, on va multiplier, on va faire le produit des limites. D'accord? On va faire le produit des limites. Donc, ça devient ici. Donc, par valeur supérieure, on a limite quand x tend vers 1, par valeur supérieure de notre moins x moins 1 sur x moins 1 égale moins 2 multiplié par limite quand x tend vers 1 par valeur supérieure de 1 sur x moins 1 égale à moins 2 multiplié par plus l'infini. Donc ça fait moins infini. Limite, quand x tend vers 1 par valeur inférieure de moins x moins 1 sur x moins 1 égale
moins 2 multiplié par limite quand x tend vers 1 par valeur inférieure de 1 sur x moins 1. Ce qui fait moins 2 multiplié par moins infini. Ça fait plus infini. Ok. Moins fois plus, ça fait moins. Moins fois moins, ça fait plus. Et je pense que vous avez compris cela. On va prendre un autre exemple pour vous permettre de comprendre. G de x égale x moins 2 sur x carré moins 2. On peut calculer la limite en 2. Rapidement, g de 0 égale à 2 moins 2 sur 4 moins 4. Ce qui fait 0 sur 0. Ça, c'est une forme indéterminée. Alors, comme c'est une forme indéterminée, ce qu'on va faire, on va modifier la fonction. Et donc, vous observez la fonction g de x. Qu'est-ce qu'on peut faire pour modifier la fonction? Très souvent, c'est de factoriser la fonction et puis simplifier. Très souvent, c'est ce qu'il faut faire quand il n'y a pas de racines dedans. Donc, g de x égale x moins 2. En bas, c'est a carré moins b carré. Ça fait x moins 2 facteur de x plus 2. Alors, on simplifie par x moins 2. X moins 2, voilà, c'est 1 sur x plus 2. Et donc, limite, quand x tend vers 2, le g de x égale à la limite, quand x tend vers 2, de 1 sur x plus 2, ce qui fait 1 sur 4. On remplace. Là, il n'y a plus de forme déterminée. Ça fait 1 sur plus 2, ça fait 1 sur 4. Ce n'est pas une forme déterminée, puisqu'on trouve un réel fini. Ça fait 1 sur plus 4. C'est bon? Alors, on peut calculer, on peut prendre une autre fonction. T de x égale. Je vais prendre ce dernier exemple. T de x égale 2x moins 1 sur x plus 1. D de t égale à r privé de moins 1. Je vais calculer la limite aux bornes de moins 1. Ok. Calculons la limite aux bornes de l'ensemble des définitions. T de t, ça fait moins infini, moins 1, union, moins 1, plus l'infini. On va aller rapidement. Hein. Donc, borne 1, limite en moins infini. Limite quand x tend vers moins infini. De t de x égale à la limite quand x tend vers moins infini de 2 sur x, ce qui fait 2. C'est la même chose que la limite en plus infini. T de x, parce qu'on prend les monomes les plus hauts degrés. Les monomes les plus hauts degrés et après on simplifie. Ok. En moins 1, on remarque bien que t de moins 1 égale à 2 fois moins 1 moins 1. Ce qui fait sur moins 1 plus 1. Ce qui fait 0 sur... En haut, ça donner une valeur négative. Ça fait moins 2 moins 1, ça fait moins 3. C'est bien cela. Donc, on a moins 3 en haut et on a une valeur positive en bas. Donc, on va rapidement étudier les signes. Moins 1, moins infini, plus infini. Avant, ici, le signe, c'est moins, ici, c'est plus. Donc, limite, quand x tend vers moins 1 par valeur supérieure de t de x égale à moins 3 fois limite, quand x tend vers moins 1 par valeur supérieure de 1 sur x moins 1, ce qui fait moins 3 fois valeur supérieure plus l'infini, ce qui donne moins infini. Et donc, quand on calcule l'autre, la valeur inférieure de t de x, ça fait moins 3 fois moins infini, ce qui fait plus l'infini. Ok.
Je vais rapidement vous parler des fonctions composées et aussi les limites par comparaison en utilisant les fonctions par comparaison. Très souvent, c'est les fonctions sinus et cosinus. Et donc ici, rapidement, je vais vous rappeler quelques formules de limite de référence. Donc comme limite de référence, limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x, ça fait 0. Ça retenu par cœur. Limite quand x tend vers 0 de cosinus de x moins 1 sur x égale à 0 également. Voilà. Et donc ça, vous retenez par cœur. Ça va vous aider. Ok. Maintenant, maintenant que vous avez ça par cœur, on va rapidement aussi parler de limite par comparaison. Si par exemple je vous donne f de x égale 2x 2x plus 1 moins sinus de x, ok, on va calculer la limite de cette fonction en plus l'infini par exemple. Bien, lui tend vers plus l'infini. Et lui, on fait quoi de lui? Sinus x, ça tend vers quoi? À l'infini. Et comme on peut conclure. Et donc, très souvent, quand il y a les sinus, cosinus, pensez dans un polynôme comme ça, pensez plus à un encadrement, à faire un encadrement. Et sachez que sinus x là, c'est toujours compris entre moins 1 et 1. Il ne faut jamais oublier cela. Sinus x est toujours compris entre moins 1 et 1. Et donc, c'est ce qu'on va utiliser pour faire l'encadrement. Pour tout x appartenant à R. Et donc, comme on a ceci, on va ajouter cela. On va multiplier par quoi? Par moins 3. Et donc, si on multiplie par moins 3, on aura ici, quand on multiplie une inégalité par moins, ça change de sens. Donc, lui, il vient là et lui, il vient là. Et donc, lui devient ici moins 3 fois moins 1, ça fait plus 3. Lui change, ça fait moins 3 sinus de x. Lui change, ça fait 3. Je vais réécrire. Enfin, ça fait moins 3. Je vais réécrire. Donc, je mettrai moins 3 ici. Je mets lui avant lui, en fait. 3. Donc, maintenant que j'ai ceci, je vais rapidement... et donc, finalement, pour tout x appartenant à R, j'ai moins 3 compris entre moins 3 sinus de x, j'ai compris entre 3. Et dans l'encadrement, ce que je cherche à encadrer ceci. Donc, je vais ajouter 2x plus 1 de part et d'autre. Donc, j'ai 2x plus 1 moins 3 inférieur à 2x plus 1 moins 3 sinus x inférieur ou égal à 2x plus 1 plus 3. Au milieu, c'est notre f de x. Lui, il devient 2x plus 4. Il devient 2x moins 2. Bien. Limite, quand x tend vers plus l'infini de 2x. Et donc, quand c'est la limite en plus l'infini d'un encadrement, prenez la bonne sup. Prenez la bonne inf ici. 2x moins 2. Au brouillon, ça fait 2 fois plus l'infini, ce qui fait plus l'infini. Le moins 2 est ignoré ici, puisque infini, qu'est-ce que 2 à côté de l'infini? C'est négligeable. Et donc, ça fait plus l'infini. Donc, dans un encadrement, si tu as g de x inférieur à f de x, et que lui tend vers l'infini, vers plus l'infini, forcément le plus grand va tendre vers plus l'infini. C'est une propriété qui existe dans le cours. Si le plus petit tend vers plus l'infini, c'est que le plus grand tend vers plus l'infini. Toi comment on appelle ça? Admettons que comment on appelle ça? Quel exemple je vais prendre rapidement dans la vie courante?
on a deux coupes. D'accord, on a deux coupes. Et la plus petite coupe tend vers l'infini. Et donc, la coupe qui est au-dessus là, la plus petite coupe tend vers plus l'infini. Maintenant, la coupe qui est au-dessus de la plus petite coupe là, elle ne peut pas tendre vers moins l'infini. Elle va aussi forcément tendre vers plus l'infini. Donc, c'est le principe qui est là. Bien. Si le plus grand en moins l'infini, en plus l'infini, on prend le plus petit. En moins l'infini, on calcule le plus grand. Donc, ici, limite quand il tend vers moins l'infini, du plus grand ici, ça fait 2 facteurs de moins l'infini plus 4, ce qui fait moins l'infini. Donc, si le plus grand tend vers moins l'infini, forcément la limite du plus petit aussi va tendre vers moins l'infini. Voilà, c'est une propriété qui dit cela. Bien, je vais prendre un autre exemple. J'ai les x égale à sinus x sur x. Pour tout x appartenant à intervalle 0 plus infini. D'accord? Et ce qu'on a ici, on sait que sinus x est compris entre moins 1 et 1. On peut aussi l'écrire, c'est la même chose que ça. Voilà. Si module de A est inférieur à R, ça veut dire que A est compris entre moins R et puis R. C'est la même chose. Il y a une équivalence. Donc on peut écrire ça ou bien on peut écrire ça. Or, x est positif. X appartient à 0 plus infini. Donc 1 sur x est positif. Donc on peut multiplier tout par 1 sur x. Donc j'aurai sinus x sur x inférieur à 1 sur x. D'accord? Et en valeur absolue, c'est 0. Bien. Et donc, on a ça. On va maintenant calculer la limite en plus l'infini. Limite en plus l'infini de i sur x égale à 1 sur infini. C'est pas ça? Ça fait 0. Réel sur infini égale à 0. D'accord? Ça, on n'écrit pas ça sur la copie. Hein. C'est oublié, on écrit ça. Ça fait 0. Et donc, on voit que dans notre encadrement ici, là, dans notre encadrement ici, si je fais limite quand x tend vers 0 de 0, inférieur à la limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x, inférieur à la limite quand x tend vers 0 de 1 sur x, ça fait 0 inférieur à la limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x, inférieur à 0. Donc ça, on appelle ça théorème des gendarmes. Comme à gauche, à droite tend vers 0, forcément, limite qui est au milieu là, ça va tendre aussi vers 0. Donc ça, c'est qui va dire que limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x égale à 0. D'accord? Donc je pense que je me suis fait comprendre ici. Bien placé, vous allez bien voir. Et là, juste en bas, voilà ce que j'ai fait. Ok, donc juste en haut également, voilà ce que j'ai fait. Voilà, voilà, voilà. Ok. Donc on continue. On vous donne par exemple g de x égale racine de 2x moins 1 sur x plus 1. On veut calculer la limite en plus l'infini. D'accord? Dans ce cas, on pose u égale 2x moins 1 sur x plus 1. Et limite, quand x tend vers plus l'infini de u de x, ça c'est notre u de x, d'accord? Égal à, on prend le monombre le plus degré. Limite quand x tend vers plus l'infini de 2x sur x égale à 2. D'accord? Donc finalement, notre g de x là, donc finalement notre g de x égale à 2x moins 1 sur x plus 1, c'est aussi égal à notre grand U de x. D'accord?
D'accord? Donc, limite, quand x tend vers plus l'infini de g de x là, quand x tend vers plus l'infini, u tend vers quoi? U tend vers 2. D'accord? Donc, c'est égal à la limite quand u tend vers 2 de quoi? De racine de u, g de u. D'accord? Et ça, c'est une autre fonction. Et j'ai dit qu'on remplace l'image, on calcule l'image de 2. Ça fait racine de 2. Voilà. Et je ne sais pas si vous avez compris. On appelle ça composé des fonctions. Je vais prendre un autre exemple rapidement. On vous donne sinus x. On vous donne par exemple g de x égale. Je vais changer de feuille. J'espère que c'est pas flou, hein? Ok. X sinus de 1 sur x. On veut calculer la limite en plus l'infini. Bien. Donc quand on regarde ici, 1 sur x tend vers quoi? 1 sur x en plus l'infini, ça tend vers 0. Lui tend vers plus l'infini. Donc au brouillon là, ça va être plus l'infini fois sinus de 0. Sinus de 0 égale à 0. Ça va être plus l'infini multiplié par 0. C'est pas ça? Ça, c'est une forme déterminée. Donc, comme c'est une forme déterminée, rapidement, on va chercher à faire quoi? On va réfléchir comment étudier la limite de cette fonction. Et donc, ce qu'on va faire, on pose. On pose i égale à quoi? On pose u égale à 1 sur x. On pose u égale à 1 sur x. Donc, x égale à quoi? X égale à 1 sur u. Et quand x tend vers plus l'infini, u tend vers quoi? U tend vers 0. Ça va ça? Puisqu'on aura 1 sur infini. Et je vous ai dit que réel sur infini, là, c'est 0. Donc, la limite, quand x tend vers plus l'infini de g de x, là, égale à la limite quand u tend vers 0. Et on remplace u par son expression. X égale à 1 sur u. Donc, ça fait 1 sur u fois sinus de u. Ce qui est égal à la limite quand u tend vers 0 de sinus de u sur u. Et on vous a dit que ça, c'est une limite de référence. Limite en 0 de sinus de i sur i, c'est égal à 0. Égal à quoi? Égal à 1. Voilà. Ça, c'est une limite de référence. J'espère que vous comprenez ce que je fais. Donc, vous voyez un peu les changements de variables qu'on fait dans les limites pour trouver la limite. Donc, tu poses, d'accord? Et on appelle ça composé on utilise les composés de fonctions pour calculer les limites. Je ne sais pas s'il y a un autre exemple encore à vous donner. T de x égale sinus de tangente de x sur tangente x. D'accord? On pose u égale à tangente x. Donc, quand x tend vers... Donc, on va calculer la limite en 0. D'accord? Quand x tend vers 0, tangente de x tend vers quoi? Tangente de x égale à u, là, ça tend vers quoi? Ça fait tangente de 0. Tangente de 0 égale à 0. D'accord? Donc, limite, quand x tend vers
0 de t de x égale à la limite, quand u maintenant tend vers 0 également, sinus de, on remplace notre u dans l'expression. On a posé tout à x égale à u. Donc ça fait sinus de u sur u. Et donc ça devient 1. D'accord? Et quand on fait changement de variable, on retombe sur notre limite de référence. On retombe sur notre limite de référence. Je vais prendre un autre exemple. Je prends g de x égale racine de x carré plus 1 sur x plus 2. Enfin, je vais prendre x au cube moins 1. X au cube moins 1 sur x plus 2. La limite en quoi? En plus d'infini. En plus d'infini. Donc, je pose u égale x au cube moins 1 sur x plus 2. Et limite, quand x tend vers plus infini, de u égale à quoi? Égale à la limite, quand x tend vers plus infini, je prends les monomes les plus dérivés. Ça fait x au cube sur x. Et donc, ça fait limite, quand x tend vers plus infini de x carré, ce qui fait plus l'infini. D'accord? C'est ça. Donc, quand x tend vers plus l'infini, u là, u aussi tend vers plus l'infini. Donc, on revient, on fait limite. Quand x tend vers plus l'infini de g de x égale à la limite quand u tend vers plus l'infini de racine de u. En au brouillon, ça fait racine de plus l'infini, ce qui fait plus l'infini. C'est bon? Je ne sais pas si je vais prendre un autre exemple. Limite, quand x tend vers pi, de sinus de x sur pi moins x. D'accord? En bas, fait 0. En haut, fait sinus de pi. Sinus de pi est là 0. 0 sur 0, ça fait forme indéterminée. Donc, on va poser. Posons grand x ou bien grand u égale à pi moins x. D'accord? Quand x tend vers pi, quand x tend vers quoi? 0. Et x égale à quoi? X égale à pi moins grand x. C'est ça, non? Et donc, sinus de x sur pi moins x égale à quoi? Égale à sinus de pi moins grand x sur grand x. Or, sinus de pi moins alpha égale à quoi? Sinus de pi moins alpha égale à sinus alpha. Ce sont selon les propriétés. Donc, ça fait sinus de x sur x. Et donc, limite, quand x tend vers pi de sinus de x sur pi moins x égale à la limite quand grand, donc on retombe sur notre forme de limite, ça fait 1 ici. Je vais prendre deux autres exemples et puis on va clore avec les limites. Donc voilà. Ok, je prends f de x égale x sinus x sur x carré plus 1. On va calculer la limite en plus infini et en moins infini. D'accord? Ici, on sait que sinus x est compris entre moins 1 et 1 pour tout x appartenant à R. D'accord? Et on va donc, c'est la même chose que sinus x est inférieur ou égal à 1. C'est ça, non? Ok. Et donc, en plus l'infini, en plus, quand x tend vers plus l'infini, x est comment? Est positif. Donc, on va multiplier notre inégalité par moins x.
Ça ne change pas de sens. Le signe, les inégalités ne changent pas parce que ici, x tend vers plus l'infini, donc x sera positif puisque x prend une valeur de plus en plus grande. Donc on considère que x sera positif. Et ensuite, comme 1 sur x carré plus 1 est positif, on multiplie tout par 1 sur x carré plus 1, donc on aura moins x sur x carré plus 1 inférieur ou égal à x sinus x sur x carré plus 1 inférieur ou égal à x carré plus 1. Bien. En plus d'infini, on calcule, donc ici on a f de x qui est compris entre x carré plus 1 et moins x carré plus 1. D'accord? Et donc on va calculer la limite de la plus petite fonction en plus infini. Et donc ici, ensuite on va calculer la limite de la plus grande fonction en plus infini. Et ici, vous voyez que quand on fait limite, quand x tend vers plus l'infini de x carré plus 1 égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de x sur x carré égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x égale à 0. La même chose, limite quand x tend vers plus l'infini de moins x carré plus 1 égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de moins 1 sur x égale à 0. Et donc, théorème d'Agendam que j'ai dit ici là. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x là, c'est compris entre 0 et 0. Ce qui implique que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x là égale à 0. D'accord? Et vous pouvez faire la même chose en moins infini. En moins infini ici, puisque moins 1 est compris entre sinus x et x, quand x tend vers moins infini, si je multiplie par x sinus x, x sera ici et moins x sera là. Ensuite, j'ajoute 1 plus x carré plus 1 inférieur ou égal à x sinus x carré plus 1 moins x carré plus 1. Ici, ça ne doit pas sembler bizarre. X tend vers moins infini. X prend des valeurs de plus en plus négatives. Donc, quand on va remplacer, lui sera négatif, lui sera positif. Lui sera plus grand que ça. D'accord? Et donc, on fait la même chose. Quand on calcule la limite en moins infini, lui va tendre vers 0, lui va tendre vers 0. Donc, lui comme lui, là, va forcément tendre vers 0 également. Ok. Et donc, on va prendre un autre exemple rapidement. Je vais prendre x carré facteur de 2 plus cosinus x. D'accord? Cosinus x est compris entre moins 1 et 1. Donc, si j'ajoute 2, moins 1 plus 2, 2 plus 1. Donc, 2 plus cosinus x est compris entre 3 et 1. Ensuite, je multiplie par x carré. X carré inférieur ou égal à x carré de 2 plus cosinus de x inférieur ou égal à 3x carré. D'accord? Et donc, ici, j'ai mangé de x qui est compris entre x carré et 3x carré. La limite en plus l'infini. Le plus petit tend vers plus l'infini, forcément le plus grand tend vers plus l'infini. Limite quand x tend vers plus l'infini de x carré égale à plus l'infini. Ce qui implique que limite x tend vers plus l'infini de g de x égale à plus l'infini. Donc si le plus petit tend vers plus l'infini là, c'est pas le plus grand qui attend vers mon infini ou bien vers une valeur plus petite. Lui sera encore plus grand puisqu'il est au-dessus de celui qui tend vers plus l'infini. D'accord? Et si on veut calculer en moins infini, on prend ça. Si on veut calculer la limite quand x tend vers moins infini de g de x là. Si on veut calculer ça et on a limite ok, ici c'est au cube, c'est au cube, je me suis trompé. Au cube, au cube, au cube, au cube, au cube.
on a limite quand x tend vers moins l'infini de 3x au cube égale à moins l'infini. Puisque on a moins l'infini exposant 3. Et comme on a une valeur négative exposant impair, ça donne... comme on a une valeur négative exposant impair, ça donne une valeur négative également. Et donc, si le plus grand tend vers moins infini, le plus petit tend vers plus infini. Ce qui implique que limite quand x tend vers moins infini de g de x, lui également donne moins infini. Donc, ne mélangez pas les choses. Si le plus grand, si en moins infini, on compare le plus grand à la fonction. En plus infini, on compare le plus petit à la fonction. D'accord? Si le plus petit, si en plus infini, le plus petit tend vers plus infini, alors la fonction tend vers plus infini. Si en moins infini, le plus grand tend vers moins infini, alors la fonction aussi tend vers moins infini. Correct? J'espère que vous avez cerné quoi en fait. Et les limites là, une fois que vous avez mémorisé le cours, il faut faire beaucoup d'exercices en fait. Et on va faire beaucoup d'exercices quand je vais finir tous les trucs, on va faire beaucoup d'exercices. Et comme je l'ai dit aussi, je prévois faire des cours en ligne, des cours de suivi en fait. Il y aura des vidéos en mode privé. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je vais sélectionner des exercices de classe très appropriés, interro, devoirs, et aussi à la longue aussi, cibler les sujets de bac le plus tôt possible pour ceux qui veulent vraiment s'entraîner. Et donc, je vais prendre un autre exemple. J'ai t de x égale, ça c'est le dernier exemple que je vais prendre. T de x égale à x au cube plus 1 sur x plus 2. Voilà, on pose u égale x au cube plus 1 sur x plus 2. On va calculer la limite en plus infini. Limite quand x tend vers plus infini de u égale à la limite quand x tend vers plus infini de x au cube sur x égale à la limite quand x tend vers plus infini, je simplifie, x carré, ça fait plus infini. Enfin, c'est plus infini le tout au carré. Et donc, limite, quand x tend vers plus infini de t de x, quand x tend vers plus infini, u tend vers quoi? U également tend vers plus infini de racine de u. Or, racine de plus infini, c'est plus infini. Voilà. Et donc, n'oubliez pas de vous abonner, et liker, commenter si vous voulez, partager à vos camarades, à vos amis. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. On va faire les continuités et également voilà, prolongement, asymptote et tout ça. Et donc, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin.